Tu viens de finir les exercices. Je vais les faire dans l'ordre un peu contraire, comme ça m'a permis de gagner du temps en préparant la fin du numéro 5. Donc on est toujours dans la distance AB. Pour cette figure-ci, donc AB égale, il fallait bien observer, et on avait la distance X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, puisqu'il y avait le codage indiquant qu'il y avait même longueur. Donc ça fait 6 fois X, ou plus simplement 6X. Pour le D, c'est tout ceci, donc c'est déjà 13, auquel on ajoute, là on a la même longueur, elle s'appelle X, cette longueur, elle vaut X, on ne sait pas combien, c'est peut-être 2 mètres, 3 mètres, 5 cm, plus 2 fois X, donc plus simplement, AB égale 13 plus 2X. Ensuite, le numéro 3. Alors, le numéro 3, je ne vais pas tout réécrire au niveau de l'énoncé. 3 petit b. Un programme. Donc, on avait, je vais le marquer ici, comme ça on le voit en même temps pour que je puisse le commenter. Ceci. Donc, il va falloir déjà choisir un nombre. C'est ce que tu as dû faire en premier. Ensuite, alors, on va... où est-ce que c'est? Oui, c'est le petit b. Donc, on va devoir faire une somme avec un produit. Alors, ça devrait ressembler, pour t'aider, au numéro 2. Enfin, tu peux t'aider toujours du numéro 2. Non, je ne vais pas en dire plus. Donc, le x, il faut déjà le multiplier par 3. Multiplier par 3. Est-ce que tu as trouvé une autre possibilité? Je pense dans la classe qu'il y en a, dans les classes, puisque 2 cinquièmes, il y en a qui auraient trouvé une autre possibilité. Ou bien, donc il n'y avait pas les deux à marquer. Hein. Est-ce qu'il le note d'une manière spécifique avant? Oui, calculer son triple. Calculer son triple. Donc l'un ou l'autre. Là, ça fait réviser le vocabulaire spécifique. Et ensuite, il fallait ajouter 5. Alors, si on suivait ce programme strictement, on arriverait à, par exemple, 3 fois x plus 5. Alors, même si c'est présenté différemment, là et là, c'est exactement la même chose en mathématiques. On a bien x fois 3, auquel on ajoute 5, auquel on ajoute 5. Ensuite, le petit b. Le petit b, ah non, c'était le petit b. Le petit c. 5 plus x, le tout fois 3. Donc on choisit toujours un nombre. Je vais choisir un nombre. J'écris en abrégé pour gagner du temps. Ensuite, ajouter 5. Et ensuite, multiplier par 3. Ça sous-entend bien qu'il y aura tout ce qui est avant qui est multiplié par 3. Et tout ce qui est avant, ça permet d'avoir les parenthèses. Et enfin, le petit d. Moi, je vais le faire là, ça devrait tenir. Alors, petit d, 5 plus x plus 3. Tiens, là c'est particulier, il y avait aussi plusieurs manières de présenter. On peut
Donc déjà, il faut choisir un nombre. On verra qu'il y avait une autre possibilité, je la mettrai à côté. Choisir un nombre, ajouter x, ajouter 5, ajouter 3. En fait, je suis déjà dans mon autre idée. Donc ça, c'était une première possibilité. Mais on aurait pu dire aussi prendre 5, ajouter un nombre, ah non, c'est pas une bonne idée, j'enlève. Ça va vous embrouiller. On garde ça. Voilà pour le petit dé. Ensuite, numéro 2, on l'a fait, le numéro 1, B et D. Numéro 1, B et D. Alors je nettoie le tableau. Donc numéro 1, B et D. Alors B, la moitié de x, c'est aussi 1 demi de x. Ou bien vous pouviez aussi écrire x divisé par 2. Ou bien x divisé par 2. Ou encore 0,5 x. Ou bien ici, vous pouviez encore rajouter un fois. Ou bien ici, vous pouviez encore rajouter un fois. Donc il y avait plein de possibilités, il en fallait une seule. Ce qui ne t'empêche pas, en correction, de rajouter les autres à côté. Et le D, le quart de la somme de x et de 3. Le quart, ben, un quart, c'est bien un quart ça, le quart. De la somme, donc c'est le quart d'une somme. Donc c'est sous-entendu le quart de toute la somme. Et c'est la somme de quoi? C'est la somme de x et 3. Donc ça pouvait être comme ça. Ou bien ça pouvait être 0,25. Là, c'est moins facile à avoir de tête. Quand je vous parle de quart, vous pensez bien à ça en général. Ou bien, il y avait encore, vous preniez bien le quart de toute la somme. Ou bien encore, voilà, il y avait plein de possibilités.